Bonjour Franck, tu es responsable du service produit chez Cardol. Cardol, spécialiste de l'intégration de l'ERP CGX3 dans l'industrie, mais pas que. Cardol qui accompagne ses clients sur l'ensemble de leurs projets grâce à une batterie de services et de produits qui vont de l'hébergement informatique jusqu'à la fourniture de solutions complémentaires. D'où la vocation du département dont tu t'occupes, qui va d'une part verticaliser l'ERP CGX3 pour l'adapter aux besoins particuliers de certains secteurs d'activité et d'autre part de concevoir des modules complémentaires qui vont venir étoffer l'offre ERP. Carbone est à inclure dans cette catégorie des modules complémentaires et tu vas nous en dire un petit peu plus. Donc première question, pourquoi s'être lancé dans le développement d'un nouveau module? Pour deux raisons principales. La première, ça rentre complètement dans la stratégie du groupe Cardol qui est poussée par sa direction, d'être dans l'accompagnement et dans des forces de proposition autour du RSE et de la transition environnementale. Deuxièmement, continuer l'accompagnement auprès de nos clients industriels comme nous le faisons depuis 40 ans et de les accompagner aujourd'hui sur cette nouvelle transition que représente la transition environnementale à travers un module qui va leur permettre d'avoir une meilleure vision de leur situation vis-à-vis de l'impact environnemental de leur production au quotidien. Ce nouveau module carbone est-il juste focalisé sur le bilan carbone et les émissions de CO2 ou va-t-il plus loin? Le nom carbone ne signifie pas qu'on a limité notre module à l'analyse des émissions de CO2 et au bilan carbone. En fait, on a souhaité dès le départ pouvoir intégrer l'ensemble des substances polluantes potentiellement émises par les processus de fabrication de nos clients industriels. Pour ce faire, nous avons déterminé des fonctions et des écrans dédiés à la création de familles de substances et de substances complètement ouvertes qui vont permettre à nos clients de déterminer l'exhaustivité des substances potentiellement émises lors de leur processus de fabrication. Du coup, les analyses du module carbone vont-elles se limiter au processus de fabrication? Là aussi, dès le départ, nous avons intégré des éléments extérieurs au processus de fabrication, même s'ils rentrent dans l'ensemble des flux liés à la production. Nous avons intégré par exemple les émissions liées aux approvisionnements et aux méthodes d'approvisionnement des matières premières, à travers les types de transports qui vont être utilisés, qui sont potentiellement émetteurs de substances différentes et de quantités de substances différentes. Nous avons aussi intégré les émissions propres au site en lui-même, de par son activité intrinsèque, à travers des informations qui peuvent être la consommation électrique du site de production, les consommations de fuel du site ou toute autre substance qui sera amenée à consommer pour son fonctionnement. Quels éléments interviennent dans l'analyse d'impact environnemental du processus de fabrication? Nous sommes partis en fait sur un mode de fonctionnement qui est proche du calcul de coûts standard, qui parle tout de suite en fait à nos clients industriels et qui vont permettre de faciliter, je pense, l'appropriation de notre module d'analyse d'impact environnemental. Ce moteur de calcul va s'appuyer sur les données techniques des produits. D'une part, la nomenclature pour descendre l'ensemble des niveaux de nomenclature et trouver la liste des composants qui sont consommés pendant le processus de fabrication et remonter les substances émises de par les composants utilisés. Et puis d'autre part, la gamme de fabrication pour analyser l'ensemble des machines qui sont utilisées pour fabriquer le produit et regarder les substances émises par chacun des postes de charge que l'on va retrouver dans les opérations de gamme. Et comment va se traduire tout ça au niveau de l'analyse des résultats? Une fois le calcul d'impact lancé, l'ensemble des résultats vont être recentralisés et consolidés dans une nouvelle fiche que nous avons créée qui s'appelle la fiche article site impact environnemental. L'ensemble de ces informations vont nous remonter les valeurs de substances émises par chacun des composants et des postes de charge utilisés et vont être consolidées au niveau des familles de substances pour pouvoir avoir une cartographie assez précise et synthétique de l'ensemble des émissions des substances lors du processus de fabrication. Ce calcul d'impact peut être lancé par période. Ceci va nous permettre en fait d'avoir une évolution, puisqu'on va stocker période de calcul par période de calcul, qui peuvent être mensuelles, et de stocker l'évolution en fait des substances émises, soit au plus bas niveau, substance par substance, soit de manière consolidée au niveau des familles de substances. Cela va permettre à nos clients de regarder l'évolution, de voir si les actions qu'ils ont mises en place ont porté leurs fruits ou pas et ont permis d'améliorer la situation. Donc avoir une cartographie de chaque produit, c'est très bien.
Mais est-ce qu'il est possible d'avoir une vision globale de l'impact lié aux activités de production du site ou pas? Pouvoir avoir la cartographie de chacun des produits qui est fabriqué est une bonne chose, puisque ça permet d'avoir des éléments assez précis de la situation. Mais on est dans un module qui est très tourné vers l'analyse des données, pour permettre d'avoir une vision complète de ce qui se passe au niveau des activités du site, tel que tu viens de le dire, et savoir où on en est par rapport à cette activité-là. C'est pour ça qu'on a intégré aussi nativement l'utilisation du module SEI pour pouvoir avoir des analyses globales, consolidées à travers un data mart dédié à l'analyse des impacts environnementaux, qui vont nous permettre d'avoir bien entendu des éléments assez précis, mais de les reconsolider au niveau complet du site et de savoir quelles ont été les émissions pour le site sur les différentes substances ou familles de substances. Pour finir, après cette première étape permettant de calculer l'impact sur l'ensemble du processus de production, est-ce qu'il est prévu une suite ou pas? En fait, nous avons d'ores et déjà planifié pour 2024 des fonctions complémentaires à notre module carbone qui vont cette fois-ci porter sur tout ce qui est filière de recyclage, capacité, taux de recyclage des produits fabriqués. Donc là, on rentre dans l'économie circulaire. Avec effectivement des parties sur l'économie circulaire qui vont venir s'ajouter à ça. Le mot d'ordre étant les déchets des uns peuvent être les matières premières des autres. Et puis on va aussi étendre sur des fonctions de taux de réparabilité pour être capable d'analyser la manière dont on peut démonter les composants, la capacité à changer les composants pour éviter aux clients de changer complètement le produit et de pouvoir le réparer, en l'associant bien entendu à des indicateurs de facilité de démontage, de durée de vie des composants pour pouvoir les remplacer sur 5 ou 10 ans ou plus, et sur la tarification en fait, qui est proposée afin de vérifier si la tarification n'est pas rédhibitoire et ne va pas tendre à ce que le client change le produit plutôt que de remplacer des pièces usagées. Donc si j'ai bien compris, Franck, ce module carbone est uniquement fait pour cette X3. Oui, tout à fait Christophe. L'ensemble des développements que nous avons réalisés pour ce module ont été faits et réalisés sur la base de la plateforme technique X3 pour être complètement intégrés en fait, aux fonctionnalités standards. Mais effectivement, son usage en sera exclusivement réservé à la solution Sage X3.